Bonjour, bonjour, bonjour. Je vais faire un coup direct. Je vais faire un très court direct. Donc, bonjour, bienvenue. Bienvenue dans mon direct. Je cherchais un peu mon gloss parce que mes lèvres sont très sèches. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct. Partagez le direct. Je vais être très brève. Le thème de mon direct aura un rapport avec le pardon. Pourquoi est-ce qu'il faut pardonner dans la vie? Pourquoi est-ce que j'ai fait un tas de posts où je parlais de pardon? Donc, je vous invite à... Merci beaucoup, Olivier Donfac. Merci beaucoup. Partagez ce direct, s'il vous plaît. Partagez ce direct, qu'il arrive loin. Et que les coupeurs de direct soient là pour couper les directs. Hier, j'ai passé une bonne partie de ma soirée hier à regarder le fameux direct polémique, le direct qui m'a créé tous les problèmes sur la toile. Donc, j'ai partagé le direct, s'il vous plaît, partagez le direct. J'ai regardé à nouveau le direct et je me suis posé la question, mais où était la faute? Les gens qui me connaissent savent que je suis une personne très humble. Mais je me posais la question, mais où est la faute? Où est-ce que j'ai fauté? Où est-ce que j'ai échoué? Où? Je me suis posé la question 1000 fois. Où est-ce que j'ai fauté? Que me vaut cette haine? Et aujourd'hui, je vais vous parler du pardon. Vous avez remarqué que depuis que les gens m'insultent, depuis que les gens... bonsoir précieuse. Depuis que les gens me lavent partout, partagez le direct. Je n'ai même pas toussé. Parce que les gens voulaient que ça entre dans le clash. Bonsoir Reine Rachida. Que je commence à insulter les gens. Que je commence à dire aux gens que oh, vous n'avez pas fait ci, vous n'avez pas ça. Moi, Solange Beyala. Moi, Solange Beyala. Je vais vous montrer. Non. Je n'entre pas dans le clash. Et je n'entrerai jamais dans le clash. Je n'entre pas. Et je n'entrerai pas. Je vais vous parler du pardon. Il y a un mec qui est en train de faire un direct avec mon nom, qui s'appelle Milliardaire Banjounet. Il est en train de faire mon direct, parce que j'ai fait le direct à la suite de l'autre direct, où j'étais en train de dire que c'est le fait qu'on néglige nos enfants, que la jeunesse a échoué. J'ai dit ça dans le direct. Le fait qu'on néglige nos enfants, c'est ça qui fait que la jeunesse a échoué. C'est ça qui fait en sorte que les jeunes n'ont plus de repères. Parce que nous négligeons nos enfants. Et je m'explique. Lui, il pense que quand je dis que la priorité d'une femme ou d'un homme devrait être ses enfants, c'est les mots des femmes fortes. Non, ça n'a rien à voir. Je connais beaucoup de femmes qui ont abandonné leurs enfants pour suivre l'homme. Quand elles sont tombées amoureuses, elles ont oublié même que leurs enfants existaient. Je connais beaucoup de femmes, lorsqu'elles sont en problème, lorsqu'elles sont en déception amoureuse,
Elle verse toute la frustration sur les enfants. Elle te tape l'enfant comme si l'enfant était le serpent. Elle tape l'enfant. Et c'est pour ça que j'ai fait le direct à la suite pour dire que si les jeunes sont devenus têtus aujourd'hui, si les jeunes sont devenus rebelles, si les jeunes sont devenus comme on voit aujourd'hui, la faute revient à nous les parents. Merci beaucoup Bao Bao pour les 50 étoiles. La faute revient à nos parents. À nous, parents. Parce que je suis parent. C'est pour ça que j'ai parlé de la priorité. Lui, il s'en va dire que je fais ça parce que je suis les femmes fortes. Je ne suis pas une femme forte. Je ne suis pas de ceux qui disent que le mariage c'est quoi? Mais je suis de celles qui disent que, et de ceux qui disent que pour se marier, il faut se marier avec la bonne personne. Et qu'on ne se marie pas pour se marier. Quand vous faites de vos enfants votre priorité, faites de son enfant sa priorité. Ça ne veut pas dire que tu négliges ton mari. Ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas ton mari. Ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas ton compagnon. Fais de son enfant sa priorité. Ça veut dire que je concentre toute mon attention sur mon enfant. Mais lui, il a mal compris ça. Lui, il a tellement mal compris ça qu'il a fait un direct en disant que ça, c'est les mots des femmes fortes et indépendantes. Non, ce n'est pas ça. Je n'encourage même pas ça. Ce qui me donne la force, moi, Solange Béala, d'être debout, c'est parce qu'il y a un monsieur derrière moi qui me soutient. Je suis heureuse d'avoir cet homme dans ma vie. Mais, je vous dis une chose, c'est que nous devons faire de nos enfants notre priorité. Et je le répète encore. Votre propre contradiction et vos sorties publiques non travaillées qui vous laissent songeur, qui laissent songeur votre public. Papa, c'est pour toi là-bas. La plupart des gens qui me suivent ne me suivent pas ici sur les réseaux sociaux. La plupart des gens qui me suivent depuis la télévision. Et ils savent que même à la télé, j'ai eu le même langage. Papa, je ne change pas. Je ne change pas. Depuis le premier jour que j'ai commencé à être une personne publique, je suis sur le même chemin. Je n'ai pas de contradiction, non. J'ai toujours suivi la même... Je fais partie des gens qui suivent le même chemin. Le même chemin. Bonsoir Shekina Gloria. Je n'ai pas changé. Et aujourd'hui, je vais vous parler... Fallon Carta, bonjour. Je vais vous parler aujourd'hui du pardon. Pourquoi c'est important dans la vie de pardonner? Les gens m'ont appelé, les gens m'ont écrit inbox. Les gens m'ont demandé de porter plainte à cet homme qui m'a insulté, qui a dit des choses sur moi qui ne sont même pas vraies. Samatara Guilebel, si tu as regardé mon direct, j'ai dit que je ne fais plus des messages à la jeunesse. J'ai dit je ne vais plus faire les messages à la jeunesse, je vais parler d'amour. Je vais parler de ce que j'ai l'habitude de parler, mais je ne parle plus de la jeunesse.
Si tu m'as très bien suivi, regarde bien mon direct, il est là, je ne l'ai pas effacé. Il est là, tous mes directs sont là. J'ai dit, je ne vais plus parler à la jeunesse. Parce que quand j'ai voulu parler à la jeunesse, ça s'est retourné contre moi. Je vais parler de l'amour, je vais parler de ce que j'ai toujours eu l'habitude de dire sur les réseaux sociaux. Donc, comprenez-moi très bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'amour. Les gens m'ont écrit, on m'a dit porte plainte. Les gens t'ont insulté, les gens ont fait ci. On m'a cité les noms de tout le monde qui a mal parlé de moi. J'ai même vu les directs des gens dont je savais que leur combat c'était contre le président de la République, contre le pouvoir en place, qui ont récupéré mes directs et qui ont fait des directs avec mon nom et qui ont monétisé leur page et ça leur donne de l'argent. Merci beauté parfaite. Ça leur donne de l'argent et j'ai dit que Dieu les bénisse. Je vais parler du pardon, les amis. Avant de parler du pardon, je vais vous lire, je vais vous citer 1 Corinthiens 13. Je vais paraphraser 1 Corinthiens 13. L'amour supporte tout. L'amour croit tout. L'amour pardonne. L'amour est patient, plein de bonté. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. L'amour croit tout, accepte tout. Quand tu as l'amour dans ton cœur, écoutez-moi très bien. Quand tu as l'amour dans ton cœur, tu pardonnes. Parce que l'amour pardonne. L'amour croit tout. Supporte tout. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. Quand tu as l'amour en moi, comme en toi, comme moi j'ai l'amour en moi, tu pardonnes à tout le monde. Quand quelqu'un t'insulte même, tu regardes la personne, tu le regardes, tu pardonnes, tu ne détestes pas. Vous m'avez demandé depuis longtemps, la mère, c'est quoi ton secret? La mère, c'est quoi ton secret? Tu ne vieillis pas depuis qu'on t'a vu à la télé en 2012, en 2006, pardon. Jusqu'à aujourd'hui, tu es resté la même personne. J'ai décidé, parce que j'ai compris, les amis, je vous donne le conseil aujourd'hui. Chaque fois que ton cœur est rempli de haine, chaque fois que ton cœur est rempli de, comment on dit ça, d'intolérance, chaque fois que ton cœur est rempli de... Maman, vous allez même venir m'apprendre le b.a.-ba du français. Change ta façon de s'exprimer. Pendant qu'on est là, venez même me donner les cours. Venez me donner les cours pendant qu'on est là. Vous partez sur les directs des gens qui insultent les gens chaque jour. Vous êtes contents. Vous venez sur le direct d'une personne qui ne parle pas de haine, qui n'insulte personne. Vous venez lui demander de changer sa façon de parler. Vous venez lui changer sa façon d'être. C'est quoi même? C'est même quoi? Qu'est-ce qui se passe? Vous voulez qu'à 49 ans, une vieille maman comme moi vienne changer d'habitude pour vous faire plaisir? Que c'est la magie. Ce qui fait ma force, c'est ma vérité.
Ce qui fait ma force, c'est ma personnalité. Et c'est ma force qui fait en sorte qu'aujourd'hui, je sois ce que je suis. On peut faire la différence entre Solange et les autres. Je ne me suis jamais perdue. Je n'ai jamais changé de chemin. Je vais vous dire une chose. Quand ton cœur est rempli de haine, les gens qui disent que je te garde dans là, je te garde dans, que même si on fait n'importe comment, je ne vais jamais te pardonner. Le seul verset de la Bible qui a un lien avec nous, c'est le pardon. La prière de notre Père qui est aux cieux. Quand il dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Depuis que j'ai compris ce verset biblique, que pour que Dieu te pardonne, il faut que toi aussi tu pardonnes aux autres. Depuis ce temps-là, j'ai décidé de ne plus jamais garder une rancune. Et j'ai décidé de pardonner. Quand tu pardonnes, je vous dis la vérité que ta vie change. Quand tu pardonnes, tu vois comment tes choses, tu es comme un enfant. Parce qu'une personne qui pardonne, c'est une personne qui a un cœur d'enfant. C'est pour ça que Jésus-Christ disait que ceux qui entreront dans le royaume des cieux, c'est ceux qui ont le cœur d'enfant. Le cœur d'enfant, c'est quoi? Quand tu tapes ton enfant, tu viens de taper ton enfant. Quelques minutes après, tu appelles ton enfant. Ton enfant revient vers toi. Ton enfant ne garde pas rancune. Il ne garde pas dents. Vous devez avoir un cœur de pardon. Un cœur d'enfant. Et c'est ce cœur de pardon et ce cœur d'enfant qui va faire en sorte que même la vieillesse n'aura pas un effet sur vous. Parce que votre cœur est libre. Ne faites pas de vos cœurs des poubelles. Ne vivez pas pour les gens. Ne vivez pas parce que on m'a fait ci. J'ai décidé qu'ils vont voir. Non. On t'a fait. Et alors, avance maman. Avance papa. Laisse Dieu faire ton palabre. Parce que quand Dieu commence à faire ton palabre, c'est le nahelele. N'attends pas que, ne reste pas en observant que Dieu fasse ton palabre. Enlève ton cœur, pardonne, avance. Et Dieu va s'occuper du reste derrière. Les gens vont te traiter de mougou. Les gens vont te traiter de mboutuku. Les gens vont t'insulter. Les gens vont dire que tu es faible. Les gens vont dire que tu es lâche. Mais pendant que tu es en train d'avancer, Dieu te bénit. Je vous ai raconté mon histoire. Une fois, j'ai été la mougou d'un gars. Une mougou, j'étais peut-être à mougou 20. J'étais la mougou 20. Le gars avait su que je devais avoir les dos par rapport à un business que je faisais. Le gars est venu dans ma vie par rapport à ça. N'est-ce pas, on a commencé à commoter ensemble. On sort ensemble, on sort ensemble, on sort ensemble. Maman, l'amour était sucré, maman était amoureuse jusqu'à une amoureuse mougou. Et quand moi je suis amoureuse, je suis mougou. C'est comme ça que le gars a profité de mon mougoutisme. Pendant qu'on était ensemble, le jour, au début là, il me dit que j'ai ma maison que je dois payer. Maman, j'avais gagné beaucoup d'argent dans un business.
Il me dit d'aller payer chez la bailleresse. Je suis partie payer moi Moukou chez la bailleresse parce que c'était mon gars. Il vivait à Yaoundé, moi je vivais à Douala. Je suis partie payer le loyer, maman. Le gars m'a pris dans un manchon, un genre, dans un angoissement. L'angoissement de l'amour. Parce que quand tu es amoureuse, tu es imbécile et bête. Moi, je suis alors champion de ça. Maman, je suis partie, moi, payer le loyer du gars. Comme j'ai payé le loyer là, maman, je n'ai plus jamais mis le pied dans la maison du gars là. C'est une autre gars qui était déjà là-bas chez lui. Une petite fille, maman, papa. C'est comme ça que le gars m'a eu. Il m'a eu, maman, le foirage. Il a escroqué mes dos. Les gens ont dit que Solan porte plainte, Solan porte plainte, Solan porte plainte. J'ai eu mal. J'ai eu mal. On m'a dit que Solan porte plainte, porte plainte. J'ai dit que non, je ne porte pas plainte. Je suis allée seulement devant Papa God. J'ai dit à Dieu que papa, voilà fait ci. J'ai fait ça de bon cœur. On m'a eu que je suis moute. Je suis restée moi dans mon petit coin. On est en train de parler comme au quartier. Je suis partie moi payer. Si vous voulez que je parle le bon français, je parle. Vous ne vous en faites même pas. Je sais très bien parler la langue de Molière. Trop bien même. Mais quand je suis en direct, j'essaie de descendre. C'est fait exprès. Je sais très bien parler la langue de Molière. Très bien. Je suis restée dans mon petit coin. J'ai pris le dossier là, j'ai dit que je mets tout à Dieu. Dans les mains de Dieu. Oh, j'ai laissé tout à Dieu. J'ai dit que papa, j'ai. Je suis restée moi dans mon petit coin. Ça n'a même pas fait un an. Ça n'a même pas fait un an. Ça n'a pas fait un an. La bailleresse m'a appelé du monsieur pour me dire que elle a mis le monsieur dehors. Donc le gars s'était retrouvé au quat. C'est comme ça que moi derrière, j'ai eu seulement les business, les dos. J'ai compris que Dieu me bénissait. Derrière ça. Il y a une jeune fille qui m'a appelé toute. Maman, j'avais baillé le loyer d'un an, mon frère. Il y a une fille qui vient de m'appeler aujourd'hui. Elle me dit qu'elle a été escroquée par un gars et que le gars la vit au Canada. Maman, elle me dit que elle a rencontré le gars a commencé à ride, ils se sont rencontrés Facebook, le gars a commencé à ride, jusqu'à le gars est venu, l'a retrouvé dans le pays où elle est. Le pays où elle m'a appelé, c'était le 231 ou le 234. Je ne connais pas exactement. 234, c'est quoi? C'est Nigeria. 231, c'est quoi? Je ne sais pas. Dites-moi un peu l'indicatif téléphonique. Mais elle est camerounaise, mais elle vit dans un pays. Le gars est quitté du Canada pour venir Elanga avec les dos. C'est comme ça qu'elle a donné l'argent au gars. Comme ça. Quand elle a donné l'argent au gars, elle a donné l'argent au gars. Le gars lui a dit que je vais t'amener au Canada, il n'y a pas de problème, je suis résident permanent. Je suis résident permanent, je vais t'amener, tu vas vivre ici. Langa a donné tous ses dos au gars. Tous ses dos, elle a donné au gars. Nessa, la voici qui est en train de pleurer partout, partout. Elle me dit qu'elle a même écrit à Fleur de Lille pour lui parler de ça. Et qu'on a réussi à contacter le gars parce que le gars l'a bloqué partout.
Le gars a dit qu'il reconnaît qu'il lui doit 1 million. Même les 1 million là jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas encore donné. Elle m'appelle, elle me dit que la mère parle de mon problème. Je dis que moi, on ne peut pas te parler. Moi, on n'est pas à la portée de Fleur de Lys. Parce que lui, Fleur de Lys, parlons peu, parlons mieux, a une grosse portée que moi. Donc, je pense que c'est mieux avec elle. Mais moi, s'il y avait un conseil à donner à cette jeune dame, je lui dirais, oublie ton argent là. Il a escroqué ton argent, il t'a coupé les mains. Voilà. Carole, oui, merci. Ça doit être Libéria ou Nigeria, entre les deux. Je lui ai demandé que, comme le gars a pris ton argent, est-ce qu'il a coupé tes mains? Il a enlevé ton cerveau. Le même argent, la même intelligence que tu as eue pour trouver l'argent là, Dieu va encore te donner la même intelligence pour avoir encore l'argent. Ma chérie, oublie ça. Nous nous accrochons souvent derrière les hommes. Je vais vous dire la vérité. Je parle en tant que femme. Je vous parle aussi en tant que... Comme il y a les hommes dans mon direct. Parfois, tu es là. Tu sais que le gars ne te y a pas mot. Il prend tes dos. Ou bien l'anga prend tes dos. J'ai dit que je ne fais plus de direct sur la jeunesse. Michel Chaveli Yanak. Ma chérie. Quand mon chéri, je parle aussi aux hommes parce que vous êtes mes chéris. Quand on insiste souvent sur quelqu'un, sur un ex qui nous doit l'argent ou les choses, c'est parce qu'on ne veut pas le laisser. C'est les fausses raisons qu'on donne que non, il faut qu'il me donne mon argent. On sait qu'il ne nous veut plus. On sait qu'il ne va même pas nous rembourser. Mais on insiste sur l'argent. On insiste. On veut une raison pour rester toujours en contact. Maman, moi-même, je faisais souvent ça. Avec le temps, j'ai compris que la meilleure façon, avec le temps, j'ai compris que quand tu veux go, quand il est go, il est go. Il est parti. Ne revienne plus. Ne crée pas des raisons parce que parfois, c'est là où tu appelles ta cousine, ta soeur. Tu dis que allons le voir, allons chez lui. Il faut que... Parce que tu as envie de le revoir. Parce que s'il te dit que je te yamo, tu vas laisser l'affaire d'argent. Ma chérie, fini, c'est fini. Quand l'homme ne t'aime plus, même si tu fais quoi, c'est fini. Et si tu continues d'insister, il va t'utiliser comme le caca. Il va t'utiliser comme un déchet. C'est mieux de partir, de pardonner. C'est le thème d'aujourd'hui. Tu pardonnes. Lionel El Maestro, bonjour. Tu pardonnes. Une fois que tu as pardonné, tu laisses à Dieu. Tu dis à Dieu que papa gère. Tu pars. Je pourrais vous raconter beaucoup de choses que j'ai eues dans ma vie où j'aurais pu porter plainte et j'aurais gagné. Mais j'ai pardonné. J'ai pardonné. Et aujourd'hui, je suis en paix. Je suis libre. Je suis heureuse. Il faut pardonner. Petit pays a dit que non, papa, quand tu ne pardonnes pas, quand tu ne gardes pas dents, c'est toi qui souffres. Quand j'avais appris que le monsieur aux États-Unis, parce qu'il a conçu la maison, et que la femme, il a ramené la femme du Cameroun, et il a tiré, sur sa femme. J'ai dit que ce monsieur-là n'avait pas Dieu en lui. Moi, je suis la mère des défis. J'ai dit que je suis la mère des défis. Je suis la maman des défis. Je vais terminer mon direct. Je vous ai dit que je parlais du pardon. Juste le pardon. Et ce message peut aider beaucoup de gens.
J'ai une de mes grandes sœurs qui était tombée amoureuse d'un monsieur à Douala. D'un monsieur originaire de Douala. Merci Carole Bakoto. Elle est tombée amoureuse d'un monsieur Douala. La dame était tellement amoureuse et le gars vivait dans la cour familiale, dans leur cour familiale. La dame vivait en France. Le gars avait juste un petit studio dans sa cour familiale. C'était le terrain de la famille, c'était un Douala. La dame a dit, bébé, moi je vis en France. J'ai assez de moyens. Je ne veux plus que quand j'arrive ici, on dort dans la petite maison où tu es. Le gars lui a dit que non, tout le terrain ici, c'est pour lui. C'est comme ça que la dame a mis l'argent. Et ils ont fait l'immeuble. Ils ont fait l'immeuble dans le terrain familial. Ils ont fait l'immeuble dans le terrain familial. Un bel immeuble de près de 7 étages. C'est comme ça que, ma chérie, écoute le direct si ça va t'aider, Élise. Parce que quand vous venez dans les directs, vous êtes seulement en train de gueuler, 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 gueuler. Ma chérie, écoute ce que je suis en train de te dire. Parce que ça va t'aider demain. Au lieu de prendre ce qui est bon dans le direct, vous avez toutes les choses à dire. Ma chérie, le direct, s'il va t'aider demain. Demain, tu vas te retrouver dans une situation. Tu vas dire que Masso nous avait raconté une chose comme ça. Ça va t'aider. Ma chérie, assois-toi seulement. Comme on dit à Néondo, Tobga Mion. Tu comprends, non? Tu restes calme. Tu te calmes, tu t'assois. Tu écoutes les paroles de Masso. Parce que ça va t'aider demain. Langa. La fille a construit la maison, l'immeuble sur le terrain familial. Elle-même, elle était Douala. Le monsieur lui-même était aussi Douala de Bali. Maman, mais ça, elle s'en va, elle ramène les choses. Ils ont fait, parce qu'ils voulaient faire des appartements meublés. Elle a décoré, elle a ramené les conteneurs parce qu'elle travaillait très fort en bain. C'est une femme qui était tout le temps en France. Elle travaillait en France, elle est née en France, presque. Elle est partie en France, elle avait peut-être 5 ans. Donc elle avait plein, elle travaillait énormément. C'est une femme de plus de 50 ans, donc c'est même pas une jeune fille. Elle a mis l'immeuble. On a rempli. Mais coucou Rebecca. C'est comme ça qu'on a rempli, on a fait les appartements meublés. Elle est repartie en bain. Un jour, elle revient au Cameroun. Elle arrive, elle trouve que s'il y a une fille qui habite déjà chez elle avec le gars, quand elle arrive, c'est la famille qui l'arrête dès le portail pour lui dire que n'entre pas. Envoyez les cœurs, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Pour lui dire que n'entre pas. Elle dit que, l'immeuble que je construis, on dit que tu as construit quel immeuble? Tu as construit quel immeuble? Et le gars n'avait pas dit à la famille que, en fait, c'était la femme qui construisait l'immeuble. Il a dit à tout le monde que c'était lui qui construisait l'immeuble. C'est comme ça qu'on lui a interdit d'entrer. Elle l'a tout fait pleurer. Maman, personne n'a accepté qu'elle entre. Elle se plaçait seulement de loin et voyait son immeuble. Les gens louaient. Même l'argent du loyer, on ne lui donnait pas. On ne lui a pas donné. Maman, elle est restée comme ça.
Elle me dit que j'ai voulu aller porter plainte. Ce n'est pas une histoire qu'on m'a racontée. C'est elle-même qui m'a dit. C'est comme ça que Langa dit que je voulais porter plainte. Et quelque chose a dit dans mon cœur que laisse. Elle a pleuré. Elle a pris l'avion, elle est rentrée en France. L'enfant, la dame est rentrée en France. Elle dit qu'elle a fait peut-être 1 an en France. Elle n'était plus au courant d'eux. Elle est rentrée, elle dit qu'elle avait mal au cœur. Donc à peine elle a atterri, le lendemain elle est repartie en France. Elle dit qu'elle est arrivée en France. On l'a même hospitalisée parce qu'elle avait... C'est comme si elle allait devenir folle. Je ne suis pas en train de parler de tous les hommes, Paul. Écoute-moi. Et c'est une histoire qui peut être vice versa. Parce qu'il y a aussi des femmes qui arnaquent les hommes comme ça. Il y a des familles de femmes qui arnaquent les hommes. S'il vous plaît. Je vous parle de l'histoire de quelqu'un. Elle m'a raconté son histoire. Je crois qu'elle regarde même le direct, c'est une autre page. Elle est rentrée en bain. Et c'est comme ça que quand elle arrive, elle a fait la dépression, on l'a soignée, tout. Elle dit qu'un jour, elle reste chez elle en France. On l'appelle. Il y a une de ses arrière-grand-mères qui était morte. Comme c'est les doigts là. Une arrière-grand-mère qui était morte. Et en mourant, elle a laissé les biens à la dame là. Parce que la dame là portait le nom de leur maman. On lui avait donné le nom de leur maman. Donc elle était la mbombo de la famille. Donc la grand-mère en mourant, parce que quand la grand-mère la mourait, elle n'avait plus d'enfants. Tous ses enfants étaient morts jeunes. Et elle ne savait pas à qui laisser ses biens. Elle a laissé les biens à sa mbombo, qui était en France, qui portait son nom. Les biens qu'elle a laissés à sa mbombo là, c'était les terrains à Bonapriso, un terrain à Bonapriso, un terrain à Bonanjo. C'était une grande famille des Douala. On l'appelle au téléphone pour dire que Mbombo tel t'a laissé, a laissé un testament, il faut que tu viennes. Elle découvre que la grand-mère lui a laissé 2 terrains à Bonapriso. Elle rentre à Douala. Elle s'en va. Le notaire lui donne le testament de la grand-mère. Et ça fait d'elle la propriétaire des 2 terrains. Et dans les 2 terrains, là, il y avait les maisons. Elle dit que quand elle a eu le papier de la propriété, elle a commencé à pleurer dans la cour chez le notaire. Le notaire demande, vous pleurez pourquoi? Elle dit, vous ne connaissez pas mon histoire. C'est comme ça qu'elle a donc raconté l'histoire au notaire, qu'elle avait conçu un immeuble dans un terrain familial à son ex à Bali. Et l'ex l'a chassée. Et elle comprend que, comme elle n'a pas porté plainte, comme elle n'a pas voulu se venger, Dieu avait fait son palabre. Et elle s'est retrouvée avec un terrain que, si elle décide même de vendre, l'argent qui va sortir là n'atteint pas l'argent de ce qu'elle avait dépensé de l'autre côté. Je prenais l'exemple de cette dame pour vous dire que chaque fois dans votre vie, quand vous allez essayer de vous venger vous-même, personne ne fera votre palabre. Mais chaque fois que vous pardonnez, vous dites à Dieu, tu as dit dans ta parole, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Dieu va se venger pour toi. Dieu va aller te venger. Et Dieu va te donner plus que ce que tu imagines. Les amis, ce que je suis en train de vous dire est important. Les gens qui m'ont demandé de porter plainte, les gens qui ont dit que Solange, il faut faire ci, je n'ai pas besoin.
Et je ne garde aucune rancune dans mon cœur. Les gens ont fait le buzz avec mon nom. Les gens ont dit des choses. Les gens ont insulté. Les gens ont fait... Moi, je ne suis pas là. Oubliez, pardonnez. Oubliez et pardonnez. Et avancez. Vous allez voir que quand vous allez avancer, quand vous allez aller, vous allez voir les belles choses qui vont vous arriver. Et je vous dis, je donne ce message d'espoir. Tu es dans ce direct et tu crois que tout est fini pour toi. Tu crois que ta vie n'a plus de sens. Tu crois que là où tu es là, rien ne marche plus pour toi. Je vais te dire, Dieu peut te donner en une journée ce que tu as perdu pendant 30 ans, ce que tu as perdu pendant 40 ans. Il peut te donner en une journée ce que tu as perdu en 30 ans. Parce que quand le type l'a béni, c'est la magie. Faites confiance en Dieu. Dans Joël, le livre de Joël dans la Bible, il dit, ce que le Hazik, le Yélek ont dévoré sera restauré. Donc même si on t'a dévoré des choses, même si on a détruit ta vie, même si on t'a bloqué, Dieu dit que ce que le Hazik, le Yélek ont dévoré te sera restauré. Dis Amen si tu crois en cette parole. Je dis que tout ce qu'on t'a pris, Dieu va te rendre ça. Je dis en 30 ans, il te remet en une journée. En une journée, tu restes comme ça, tu commences à pleurer. Tu commences à pleurer parce que tu vois les bénédictions. Ne cherchez pas à vous venger. Ne cherchez pas à avoir raison. Pardonnez et avancez. La vie, c'est devant. C'est le message que je voulais vous dire aujourd'hui. Je ne vais pas porter plainte. Je ne vais pas en vouloir. Ceux que je connaissais, qui ont parlé de moi, je leur ai écrit. J'ai dit que, oh papa, avec tous les rapports que toi et moi on a, tu as parlé de moi. Tu as parlé de moi. Et je lui ai dit, papa, va, avance. Milliardaire Bandjounais, moi, ne fais pas le défi avec lui. Il dit que Dieu lui a donné, Dieu lui a fait don de la connaissance du mariage. C'est tant mieux. Moi-même, Dieu m'a donné ça. Il m'a donné ça, roha. Et si c'est le même Dieu qui lui a donné, le même Dieu là va lui dire que j'ai aussi donné à Solange. Parce qu'avant que milliardaire Bandjounais ne commence à parler de mariage, allez lui dire ça. Avant qu'il ne commence à parler d'amour et de mariage, moi depuis 2006, au Cameroun, j'ai commencé à parler d'amour à la télé. De 2007 jusqu'en 2012, à STV, je faisais l'émission toute seule. Je n'avais pas d'invité. Je parlais d'amour du début jusqu'à la fin. Ce n'est pas Facebook qui m'a fait parler d'amour. J'ai toujours parlé d'amour. J'adore parler d'amour. S'il ne peut pas respecter ceux qui ont vécu, c'est son problème. S'il ne peut pas respecter ceux qui ont vécu, parce que moi, j'ai vécu, c'est son problème. Donc, avant que lui ne vienne sur les réseaux sociaux, devenir... Maman, les cils là sont déjà quittés, maman. C'est déjà quitté, ici. Je vais seulement aller remettre. J'ai la soirée de Patricia Boven, Patricia Moudio demain. Donc, je vais aller mettre ça encore. Laissez seulement mes demi-cils là. Donc, avant qu'il n'imagine même venir parler d'amour, parce que ça fait 2 ans au moins, ou 1 an qu'il commence à parler d'amour. Moi, c'est depuis 2007 que j'ai créé l'émission Love Night. Et avant l'émission Love Night, j'étais à la radio.
allez lui dire, quand Maso a dit que, avant qu'il ne devienne, allez dire à tout le monde que Solange Béala parle d'amour depuis longtemps à la télé. Et que ça me valait. Depuis là, on m'insultait même. Allez lui dire ça. Ce n'est pas aujourd'hui. Au moins, elle ne fait pas le défi avec les gens. S'il est connaisseur de l'amour, c'est son problème. C'est son problème. Moi, ne fais pas le défi avec les gens. Madame Claudette Mafo, quand tu atteins un certain nombre d'abonnés, Facebook te donne les étoiles. Ce n'est même pas toi qui cherches. Et le message qui est là, merci beaucoup pour les 200 étoiles. Le message qui est là, ce n'est pas moi qui ai créé, c'est un message de Facebook. C'est Facebook qui met ça. Ce n'est pas Solange Béala. C'est depuis que je suis entrée au Canada que ma page a commencé à générer les étoiles. Je ne suis pas venue chercher l'argent sur Facebook. Je fais le travail aussi depuis. Je n'ai pas dit qu'il m'insulte. Je suis seulement en train de dire que chacun a sa place sous le soleil. Ce n'est pas le défi. Chacun a sa place sous le soleil. Il y a beaucoup de choses qui disent qui sont vraies. Mais il y a beaucoup d'autres choses qui disent que moi, je ne trouve pas souvent bien. Merci Nathalie Ngomangele. Donc je termine ce direct en vous disant tout simplement que les gars, les filles, apprenez à pardonner. Et une fois que vous allez pardonner, votre vie va changer. Revenez me voir, écrivez-moi inbox. Mettez mes conseils en pratique. Mettez mes conseils en pratique. Venez m'écrire. Dites-moi que, Maso, j'ai mis ce que tu m'as dit en pratique. Voilà ce qui est arrivé. Je veux les témoignages. Parce qu'on va souvent faire des directs de témoignages. Où vous allez m'appeler pour me dire que maman, ce que tu as dit là, j'ai fait et ça s'est bien passé. Je vous remercie pour votre amour. Merci. Vous ne pouvez pas imaginer comment... Merci, 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 merci. Vous ne pouvez pas imaginer comment... Merci Shekina Gloria. Vous ne pouvez pas imaginer comment les messages que vous m'avez écrits, inbox, m'ont touché dernièrement. Alors que j'étais insultée partout. Les gens venaient m'écrire, maman So, maman. J'ai eu les messages, les larmes ont commencé à couler. J'ai pleuré. Vous m'avez fait du bien. Vous m'avez fait énormément de bien. Merci. Merci. Laurent Xavier Mbala, bonjour. Vous m'avez fait beaucoup de bien. Merci à vous. Merci pour votre amour. Merci. Merci. Je voulais finir en faisant un peu de pub, mais c'est demain que je vais faire le direct sur la pub de Brigitte Skin Paris. Vous savez que chaque jour, chaque semaine à Brigitte Skin Paris, je fais une pub parce que je suis l'égérie de Brigitte Skin Paris. Donc, je vais revenir là-dessus. Je ferai un direct pour Brigitte Skin Paris demain. Merci Armel Siadieu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Mettez mes conseils en pratique et vous revenez me voir. Je vous fais... Oui, Armel, j'écoute ta question rapidement, Armel. Armel, rapidement ta question, s'il te plaît. Armel, rapidement ta question, parce que je vais bientôt arrêter le direct. C'est pour toi que je suis encore là. Irène Laine, bonjour. C'est pour toi que je suis encore là.
Amel, tu es où? Moi, je vais arrêter le direct. Merci Marie-Claire Yomba. Merci Scott. Merci Scott. Merci Scott. Merci Kamga Tokam. Merci Ingom. Merci Ingom Paul. Merci Rebecca. Merci Baronne Charmante. Merci beaucoup à tous. Merci. Merci. Como info officielle. Merci. Merci. Sous Avril. Merci. 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 Il n'y a pas de problème. Tu peux regarder encore le direct. Merci Isaac Aimé Diboma. Merci beaucoup. Merci. 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 Oui. Laurent Xavier Mbala, tu peux m'écrire. Je crois que tu as mon numéro. Si tu as mon ancien numéro, ça passe toujours jusqu'ici. Merci Hélène Efemba. Merci Aude. Merci Armel. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Je suis fan de vous. Il est en train d'écrire. Ma belle, j'ai une question. Oui, allez-y. Allez-y rapidement. Parce que je vais arrêter le direct. Merci. Merci. Merci pour votre amour. Merci. Pardonnez. Le pardon là. C'est la chimamelu. Amel, si à Dieu, écris-moi inbox et je vais te... Voilà, merci beaucoup. Merci, merci, merci. Bye bye, bye bye, bye bye.